Alors, bienvenue à vous dans la deuxième vidéo d'une séquence de vidéos qui a été lancée sur la chaîne où des étudiants me répondent combien ils dépensent par mois en Turquie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en 2022 puisque nous sommes avec un invité dont je sais que vous connaissez presque tous, Latimo, qui crée également du contenu sur YouTube concernant la Turquie. Tout, vous pouvez aller faire un tour dans sa chaîne. Vraiment, il crée du très bon contenu. Moi également, je suis fan. C'est très bien. Lui donc, il va vous dire combien il dépensait par mois puisque là, présentement, il n'est plus en Turquie. Il vous dira combien il dépensait par mois quand il était à Istanbul. J'ai vraiment tenu à ce qu'il soit dans cette séquence parce qu'il fallait vraiment que quelqu'un qui est ou bien qui était dans une grande ville nous dise ce qu'il dépensait par mois. Alors, on va dire un grand merci à Latimo et n'oubliez pas également de le remercier dans les commentaires et surtout lâchez les pouces bleus et on dit c'est parti. Salut l'ami, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Fabrice Elono et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Latimo237 qui a été dédiée pour la Turquie, pour les études en Turquie, pour la vie en Turquie en gros. Et voilà, aujourd'hui je vais avec des questions qui m'ont été suggérées par mon pote Staline et voilà, je vais essayer de répondre avec vous comme ça, vous pouvez avoir des idées, de savoir comment ça se passe pour la Turquie, sur les dépenses, combien j'ai eu à dépenser, combien j'ai eu à avoir mon appartement, des trucs comme ça, bref, la vie en Turquie en général. Donc on va commencer avec la première question. Combien tu payes la location de ton appartement par mois? Bon, il faut savoir que moi je vivais en Turquie, il y a de la 5 mois j'étais en Turquie et je suis venu en Belgique là. Mais quand j'étais en Turquie, j'avais mon appartement, j'ai eu la chance de trouver un appartement qui coûtait 900 TL. Il faut savoir que la Turquie a vraiment changé, c'est-à-dire le coût de vie en Turquie, après 5 mois, comme je suis déjà là, on me raconte des bails comme quoi la Turquie est déjà hyper cher. Pour trouver un appartement, c'est très compliqué. Le transport même déjà en Turquie est un peu élevé, ça a un peu grimpé. Mais en gros, moi quand j'étais là-bas, je payais 900 TL, 950 comme ça pour mon loyer. Et après, voilà, c'était pas si cher. J'avais eu la chance de trouver un truc à Istanbul, parce que moi je vivais à Istanbul, mais je vivais dans le côté Asie et un peu très loin. Je vivais à Çekmeköy. Çekmeköy, c'est un peu genre la fin d'Istanbul. Donc c'était hyper loin, mais pas trop loin de mon école. Donc je pouvais quand même le faire, tu vois. Donc j'ai eu à trouver un appartement là-bas à 900 TL, 950 TL comme ça. Et c'était hyper bien. J'avais mon appartement, j'avais un salon, une chambre, une cuisine et une douche. Donc c'était bien. La deuxième question, à combien tu peux payer les factures par mois? Faut savoir que comme je vivais dans un appartement, il y avait déjà, on appelle ça le Aidat. Aidat, c'est un peu genre les frais d'entretien, de maintenance de l'immeuble. Et je payais comme quoi 50 TL. Non, je payais 25 TL pour mon Aidat. C'était pas si cher. Mon appartement était hyper bien. J'ai eu la chance justement de tomber sur des très bonnes personnes. Quand je suis arrivé là-bas, les gars m'ont aidé avec les meubles. J'étais trop content. Je me suis carrément créé une famille là-bas. Moi, la Turquie, ça reste mon pays de cœur. J'ai vraiment tellement été bien accueilli. Je sais pas si c'est la grâce de Dieu ou bien c'est ma chance. Je sais pas, mais c'était vraiment bien. Bref. L'électricité, c'était pas cher, maximum. Bref, en gros, on peut dire mes factures étaient genre 300 TL maximum. Mais maintenant, je sais pas si ça a eu à changer avec le coût de vie en Turquie qui devient hyper cher. Mais en gros, je paye genre 300 TL pour toutes mes factures. C'est-à-dire électricité. Électricité, c'était, je crois, le plus cher quand même. Je payais genre 100 TL ou 90. L'eau, je payais pas si cher, même parfois 10 comme ça TL. Et le gaz aussi qui était un peu cher. Les frais d'internet, c'était 100 TL ou 150 comme ça, ou 250 maxi. Mais internet, c'est pas cher là-bas. La troisième question, c'est combien tu peux dépenser en aliments alimentaires par mois? Faut savoir que moi, quand j'étais à Istanbul, j'allais à la salle de sport. Donc en fait, moi, je suis dans une optique où j'essaye d'être bien dans ma forme et tout, et j'essaye de dépenser 100 TL par semaine. Donc si vous faites 100 TL x 4, je dépensais déjà 400 TL, 500 TL par mois, tu vois. En euros, c'est déjà, on peut dire, je crois 45 euros. C'est pas si cher, donc c'est bien. La quatrième question, combien tu peux dépenser pour ton transport en un mois? Déjà, à Istanbul, la vie, le transport n'est pas si cher. Avec une carte Istanbul, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le bateau, tu peux prendre le métro. Il y a beaucoup. Tu peux même prendre le tram avec ta carte Istanbul. Et la carte Istanbul, ça revenait à 50 TL le mois. Donc 50 TL, c'est vraiment pas cher. Et tu as tous ces transports. Tu as même le bateau avec une vue incroyable. Istanbul, c'est trop beau, tu vois. Et tu payes juste 50 TL. Mais je pense maintenant, avec le coût de vie, comme j'ai dit au
début de la vidéo, la vie est vraiment devenue un peu plus chère et je crois maintenant la carte Istanbul, les frais de transport sont équivalents à 100 TL, je crois. Mais même jusqu'à 100 TL, c'est toujours abordable parce que tu as tous ces transports là gratuits à 100 TL, c'est incroyable quoi. En Europe par exemple ici, c'est pas le cas, tu vois. Donc moi, je vois ça et je suis genre trop content. La cinquième question, combien tu peux dépenser pour tes dépenses personnelles en un mois? C'est là où le problème vient. À Istanbul, c'est une ville vraiment très attractive, une ville où il y a tellement de trucs à faire. Donc vraiment là, je trouve qu'il faut avoir au moins un minimum de 500 TL en montant parce que déjà, il y a des habits peut-être que tu as envie d'acheter, il y a tout le temps des petits fringues là et tout. Ils sortent tout le temps des nouveautés et tout. Tu as tout le temps envie de faire plaisir, tu vois. Donc, et parfois tu as des sorties que tu as envie de faire avec tes amis. Donc je trouve que pour un étudiant normal comme moi, je crois 500 TL c'est le minimum mais maintenant tu peux même dépenser moins, ça dépend. Si tu es une personne une personne casanière par exemple qui aime rester à la maison, même 300 TL ça va quoi, ça va. Tu te fais une sortie en un mois, ça va. Mais si tu es une personne qui aime quand même beaucoup sortir, 500 TL en montant, je trouve que c'est bien. Tu vois, tu pourras sortir, te faire plaisir, sortir avec les amis et tout, donc voilà. En gros, merci d'avoir regardé la vidéo et voilà. Moi aussi j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Latimo237. Si tu es peut-être intéressé à voir mon contenu, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, mais il y a des vidéos peut-être qui pourront t'aider là-bas si tu penses venir en Turquie, voilà. Et voilà, je suis très content d'avoir participé à la vidéo. Allez, ciao! On arrive dans la fin de cette vidéo. Bon, je vais essayer d'être un peu bref. C'est que Latimo dépensait quand il était à Istanbul. Je rappelle, lui, il a bien dit, il a eu de la chance, vous voyez. La somme qu'il a eu à dépenser au total est vraiment peu. Présentement, ce n'est plus le cas. C'est comme il a si bien expliqué. Alors, Latimo dépensait donc par mois, en tout, je ne vais pas détailler, il dépensait donc en tout 2525 livres turcs en moyenne par mois. Vous voyez, c'est ce qu'il dépensait, ce qui donne donc 143 €. C'est vraiment peu. On ne va pas se c'est vraiment peu. Latimo l'a bien dit, il a eu de la chance. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, lâchez, aimez juste la vidéo. Remerciez surtout Latimo qui a accepté avec plaisir de venir nous dire combien il dépensait par mois. Vraiment le remercie beaucoup et faites-le également dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'autres vidéos, référencez-vous juste ici, vous avez des vidéos. À la fin de cette séquence de vidéos, je dis encore, je ferai une playlist d'où je vous mettrai toutes ces vidéos là à l'intérieur. Alors, à la prochaine.